Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler électricité au niveau du bateau. Le programme que j'ai défini donc avec ce 31 pieds, c'est de faire des week-ends et de pouvoir rester en autonomie sur un week-end. Et puis ensuite, comme j'avais expliqué au début de la chaîne, donc je vous laisserai aller voir les tout premiers épisodes. Donc au début de la chaîne, j'avais expliqué que ce bateau, le but c'était cette année de partir 3 semaines en Corse. Donc le but c'est d'avoir 3 semaines d'autonomie et de pouvoir être presque autonome au niveau de l'électricité, au niveau du bateau. Pour ce faire, ce que j'ai fait, donc j'ai regardé mon parc de batterie. Le bateau est très bien équipé au niveau du parc de batterie. Donc aujourd'hui, au niveau du bateau, j'ai 3 batteries de 110 watts, ce qui me fait 330 watts au niveau de ma capacité en électricité. Ce qui est plutôt conséquent pour un bateau de cette taille, mais ce qui est très bien par rapport au programme que je veux faire. Ensuite, par rapport à ces 3 batteries, j'ai 2 panneaux solaires donc qui sont installés derrière moi au niveau du portique. Et ces 2 panneaux solaires, aujourd'hui de 100 watts. Ces 2 panneaux solaires, je vais les changer et je vais mettre des panneaux de 175 watts. Ensuite, donc bien entendu, j'ai un convertisseur MPPT. Pareil, là c'est un convertisseur qui a une dizaine d'années, donc je vais le changer, je vais mettre un Victron. Pareil, justement pour pouvoir avoir quelque chose de plus stable et de plus performant aujourd'hui, avoir une lecture également sur mon téléphone et sur les tablettes que je vais installer dans le bateau. Ensuite, mon idée, c'était je me suis posé la question de me dire est-ce que je mets un chargeur convertisseur pour avoir du 220 dans le bateau, ou alors j'essaie de trouver une solution alternative, un chargeur et puis ensuite un convertisseur. Bon, j'ai pas mal calculé et finalement en fait mon choix s'est porté vers le fait d'acheter une batterie. Donc j'ai acheté une batterie, les batteries que j'ai achetées c'est une EcoFlow. Donc c'est une EcoFlow, c'est la Delta 2. Donc c'est une EcoFlow Delta 2. Elle a aujourd'hui cette batterie, elle est plutôt bien équipée, elle peut avoir donc une puissance maximum en crête de 1800 watts et en gros en normal on va dire on peut à peu près tourner vers les 900 watts. Derrière, ensuite au niveau connectique, j'ai 4 prises de 120 volts, j'ai une prise allume-cigare et derrière ici j'ai également d'autres connectiques avec des ports USB et des ports USB-C de pleine puissance. Pourquoi est-ce que je suis parti en fait sur cette batterie? Je suis parti sur cette batterie parce qu'elle peut se recharger avec des panneaux solaires. Donc comme elle peut se recharger avec des panneaux solaires, quand je vais changer mes panneaux solaires qui sont juste derrière, je vais les connecter avec ce qu'on appelle des connecteurs MC4. Ce qui fait que en fait en journée, comme chaque panneau que je vais avoir vont faire 175 watts. Du coup, je vais pouvoir en fait laisser un seul panneau pour la partie recharge de mon parc de batterie. Et ensuite, j'aurai un autre panneau que je pourrais débrancher et du coup, je pourrais connecter à cette batterie qui elle a directement en fait un convertisseur MPPT intégré. Donc pour moi, c'était la meilleure solution. Également, ce que je souhaitais, c'était avoir quelque chose de mobile. Donc bon, on n'a pas que le bateau, j'ai également un van. Dans cette van, j'ai une glacière. Donc c'était quand même pour moi l'outil et la solution la plus pratique par rapport à la taille du bateau. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, j'ai fait quelques tests. Donc à l'intérieur du bateau, au niveau électricité et les besoins que je vais avoir, clairement, je pense qu'il y aura une petite cafetière Nespresso. Donc ça, c'est principalement pour mon épouse, donc le petit café du matin. Donc il n'y a pas de souci avec cette batterie, ça marchera sans problème. Ensuite, on va avoir bien entendu l'ensemble des téléphones portables, des tablettes, etc. qu'il faudra charger. Ensuite, au niveau télé, donc au niveau de télé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi en fait de ne pas prendre une télé 12 volts. Je suis parti sur un écran de PC. Parce qu'un écran de PC, en fait, au niveau consommation d'énergie, c'est vraiment optimisé. Donc j'ai pris un écran de PC et ensuite j'ai pris un Chromecast Google avec la 5G ou 4G que j'aurai j'ai un routeur également en fait dans le bateau. Et du coup, ça me permettra en fait de pouvoir accéder à la télévision en fait via ce Chromecast Google. Je vais également mettre en place un mini PC. Donc ce mini PC, ça me permettra de pouvoir, si un jour j'arrive, connecter en fait l'ensemble des instruments NMEA 2000 sur ce PC pour récupérer des informations, faire un affichage potentiellement sur cet écran. Voilà l'idée, on a regardé au niveau consommation, si je branche le Chromecast, le PC et la télévision, j'arrive pratiquement à plus de 20 heures d'autonomie avec cette batterie.
ce qui est largement suffisant pour passer une nuit, voire 2 nuits, si à un moment j'arrive pas à recharger avec mes panneaux solaires, ce qui à mon avis sera clairement pas le cas, je pourrais largement recharger. Si justement j'ai également un problème avec mon panneau solaire, j'ai également la possibilité de recharger la batterie avec une prise allume-cigare, donc je pourrais potentiellement charger cette batterie avec la prise allume-cigare. Voilà, donc ça c'est le choix que j'ai fait. Je vous ferai un compte rendu bien entendu après les 3 semaines en Corse pour savoir si en fait ce choix a été judicieux. Pour l'instant, sur les quelques week-ends où on a pu utiliser la batterie, j'en suis vraiment ravi. Donc vraiment une super batterie EcoFlow Delta 2. C'est vraiment top, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. Alors ici au niveau de la cabine, on est au niveau de la cabine arrière, donc j'ai changé ici le MPPT et j'ai mis un 120 de chez Victron, et juste à côté j'ai mis une petite solution, un petit module qui me permet de me connecter via le port VE direct de mon MPPT et de récupérer les informations sur le portail VRM de Victron. Donc du coup j'ai toutes les informations en temps réel et n'importe où dans le monde sur les charges et l'état de mes batteries. Donc sur cette batterie Delta 2, j'ai donc le moniteur de brancher, le PC et la TV avec Chrome. Donc là, avec tout ça de branché, on est presque à 14 heures d'autonomie, ce qui est largement suffisant. Donc ensuite, tout était branché, j'ai qu'un seul câble HDMI, donc j'ai mis un petit switch pour pouvoir switcher au niveau des entrées TV. Donc là par exemple, voilà, là je suis passé sur Google, donc là on est en train de voir que la télé est en train de se connecter à Google Chrome, et donc là en fait on a accès à toutes les informations de Google, donc je peux aller voilà, donc là très simplement maintenant voilà, j'ai accès en fait à l'ensemble de des chaînes. Donc je viens de switcher sur YouTube par exemple, et là en fait j'ai accès à toutes les vidéos. Le son a été mis maintenant sur les enceintes du bateau. Donc là ça c'est vraiment une solution quand même très sympa et qui permet d'économiser pas mal de batterie. Alors comme je vous disais, ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé un mini PC. Donc le but avec ce mini PC, c'est d'essayer d'avoir en fait tout plein d'informations et de récupérer l'ensemble des informations en fait de mon bateau. Donc pour cela, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé également un petit boîtier qui s'appelle un Navlink 2 et qui va me permettre donc de me connecter au réseau NMEA de mon bateau. Et donc je récupère en fait l'ensemble des informations. Donc coordonnées GPS, informations AIS, etc. de mon bateau. Et donc ensuite je peux les afficher sur le logiciel OpenCPN. Donc ici on peut voir que je suis bien aux Ambiers, mon bateau est positionné ici, et là j'ai des informations de certains bateaux qui sont avec les infos AIS et dont l'AIS est branché. Et si j'y vais, j'ai toutes les informations. Voilà, donc ça me permettra en fait après moi de l'utiliser pour tout ce qui va être routage. Donc en fait je vais pouvoir récupérer l'ensemble des informations météo donc avec tous les fichiers GRIB, et de pouvoir faire des routages en fait en fonction de la météo, ce qui sera quand même beaucoup plus pertinent qu'une simple route classique. Voilà, donc en fait la partie boîtier Navlink se trouve ici. Bon, on n'en est pas trop, c'est encore un petit peu le bordel, mais voilà, c'est ce petit type d'interface qui me permet en fait de récupérer l'ensemble des informations de mon réseau Seatalk NMEA 2000. Voilà, donc comme je vous disais, en fait ce que j'ai fait, c'est j'ai changé mes 2 panneaux solaires. Donc j'ai mis 2 panneaux assez importants, donc 2 fois 175 watts. Voilà. Et donc en fait l'idée c'était de pouvoir recharger ma batterie Delta 2 avec ces panneaux solaires. Donc là en fait en même temps que je suis en train de charger mon bateau avec ce panneau solaire là-bas, je suis en train de recharger ma Delta 2 avec ce panneau solaire. Voilà, donc je l'ai juste branché avec les prises MC4, c'est vraiment ce qui est pratique. J'arrive ici c'est branché, et là on peut voir en fait que je charge. Donc là je suis à une puissance de 110 watts. Donc dans 2 heures elle est chargée entièrement. Donc là on arrive à quelque chose qui est quand même assez intéressant au niveau de la gestion d'électricité sur le voilier.
J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et partager un maximum. Vous pouvez également me suivre sur le compte Instagram Selling Semiramis. À bientôt.